Salut tout le monde et bienvenue dans ce tutoriel sur comment optimiser Windows et son ordinateur. Ce guide a été écrit après plus de 20 heures de recherche. J'ai regardé une cinquantaine de vidéos YouTube et au moins une centaine de sites et forums pour éviter de vous dire des conneries et avoir les meilleures optimisations possibles. Certaines astuces qu'on peut voir dans énormément de tutos ne sont qu'en fait des grosses conneries qui encrassent votre PC ou diminuent même ses performances. Donc j'ai vraiment fait des recherches pour vous donner quelque chose de vraiment optimal et fonctionnel. Je vous invite vraiment à télécharger le PDF que j'ai mis en description et répertorier toutes les astuces que je vous donne dans cette vidéo. Normalement vous aurez plus d'informations dans le PDF vu que je vais essayer de gagner du temps dans la vidéo pour éviter qu'elle prenne 1 heure. Donc je vous invite vraiment à le télécharger et à suivre la vidéo en même temps que le PDF. C'est vraiment important. Et à certains moments je touche par exemple au BIOS, au périphérique système, des endroits dangereux pour les personnes qui savent pas ce qu'ils font. Donc je vous invite vraiment à être vraiment attentif à ce que je dis ou à ce qui est écrit dans le PDF. Je vous invite surtout à croire plus le PDF à ce que je dis parce que le PDF je peux le mettre à jour alors que la vidéo je ne pourrais pas la mettre à jour. Donc je vous invite vraiment à lire le PDF en même temps que la vidéo. Et pour les parties comme j'ai dit par rapport au BIOS enregistré tout ça, si vous êtes vraiment pas sûr de ce que vous faites, ne touchez à rien. Vaut mieux éviter la casse. Je vous invite également à regarder les timecodes dans la description parce que ici nous allons commencer par un formatage, mais si vous ne voulez pas formater votre ordinateur vous pouvez passer à l'étape 2. Je vous invite à lâcher un like et à laisser un commentaire à la fin de la vidéo et peut-être vous abonner si vous en avez envie, ça me ferait vraiment plaisir, ça serait un peu ma petite récompense. Et du coup je vous dis bon visionnage et bon courage. Nous allons voir comment formater Windows proprement. Donc nous allons l'installer sur une clé USB. Pour commencer nous allons télécharger Windows. Donc on ouvre notre navigateur, nous écrivons télécharger Windows. Les liens sont toujours en description. On prend le lien de microsoft.com. Téléchargez maintenant l'outil et vous cliquez. Vous l'enregistrez où vous voulez. Vous pouvez tout fermer. Vous allez l'ouvrir. L'exécuter et nous attendons qu'il prépare ce qu'il a à préparer. Donc ici vous pouvez tout lire ou carrément cliquer sur accepter directement. Donc ici que voulez-vous faire? Vous cliquez ici sur créer un support d'installation, vous faites suivant, vous pouvez décocher ici et sélectionner ce que vous voulez. Donc par exemple ici, est-ce qu'il y a français Belgique? Bah non, français France pour moi alors. Édition, bah Windows 10. Architecture, bah 64 bits, sauf si votre ordinateur est en 32 bits, donc pour moi 64 bits, ou alors vous pouvez cocher les deux si vous voulez. Faites suivant. Vous pouvez utiliser disque mémoire flash USB si vous avez une clé USB qui fait plus de 8 Go, enfin au minimum 8 Go. Si il refuse à l'étape suivante avec cette option, vous cliquez ici sur fichier ISO, et il suffira juste d'ouvrir ce fichier ISO avec WinRAR, de prendre tous les fichiers qu'il y a dedans et l'extraire dans la clé USB. Donc ici, je vais cliquer ici sur disque mémoire flash USB. Suivant. Je vais brancher ma clé USB. Je viens de la brancher, je clique sur actualiser et on peut voir qu'elle est détectée juste ici. Après, je vous conseille, donc par exemple ici, elle est là ma clé USB, c'est de faire un clic droit dessus, formater. Vous cochez ici formatage rapide et vous faites démarrer. Attention, toutes les données qui seront dedans seront supprimées, mais ça permet de faire un support d'installation beaucoup plus propre. Voilà, vous pouvez cliquer sur fermer, vous sélectionnez votre lecteur et vous faites suivant. Donc ici, il va préparer les éléments, et voilà, il va télécharger Windows 10 et l'installer sur votre clé USB. Donc pendant ce temps-là, je vous conseille fortement de sauvegarder vos données sur un disque dur externe. Donc voilà, ce que je vous conseille de faire, c'est d'ouvrir une fenêtre avec, par exemple ici, mon disque dur bordel, que je vais appeler mon PC. Vous mettez le nom que vous voulez. Vous l'ouvrez, vous laissez ça ici sur le côté, ou sur votre deuxième écran, c'est encore mieux même. Et vous récupérez tout ce que vous voulez garder. Donc par exemple ici, j'ai peut-être quelques images qu'on peut garder. Vous faites clic droit, couper, coller. Comme ça. Vous savez que vous l'avez déjà pris, donc par exemple ici, mon dossier YouTube, couper, coller. Malheureusement, il n'y a pas assez d'espace, du coup, je vais aller dans mon second disque, plus important. Hop, mon PC, couper, coller. Tout ceci, c'est bon, je peux delete, hop. Vous n'êtes pas obligé de delete, mais comme ça, je sais que tout ce que j'ai déjà sauvegardé ne se trouve plus dans l'ordinateur. Dans ce PC, ouvrir dans une nouvelle fenêtre, je la mets à gauche, hop, celui-là à droite,
Et je fais le tour du PC. Donc par exemple ici, j'ai plein de trucs que j'ai envie de garder. Ça se trouve dans le dossier document. Du coup, je vais nommer document. Voilà. Couper, coller. Et ainsi de suite avec tous les dossiers de votre PC. On se retrouve à la fin de tout ce triage. Donc voilà, le transfert des médias est quasiment terminé. Ici, il est en train de me transférer une de mes dernières vidéos. Et la création de la clé USB est quasiment terminée. Je vous invite à quand même vérifier si vous avez tout pris. Donc par exemple ici sur bureau, voilà, il n'y a plus rien. Documents c'est pareil, images c'est pareil, dans mes téléchargements c'est pareil, il n'y a plus rien. Même dans mon dossier vidéo c'est terminé, il n'y a plus rien. De toute façon c'est que le disque où vous avez installé Windows qui est important de vider, donc ici le disque C pour moi. Vous vérifiez que vous n'avez rien fait d'autre, par exemple. Si vous avez une connexion qui n'est pas top, je vous conseille quand même d'aller dans Programme x86, dossier Steam, sauver le dossier qui s'appelle User Data que j'ai déjà pris, et dans Steam Apps Common, vous avez tous vos jeux téléchargés que je vous invite aussi à sauvegarder. Moi, comme ma connexion elle est quand même assez bien et que je peux me permettre de retélécharger par exemple Black Ops 3 en 1 heure, je n'ai pas trop l'utilité de m'amuser à copier les dossiers. Donc nous allons attendre la fin de la création du média et on se retrouve juste après. J'ai terminé les transferts et l'installation de Windows 10 dans ma clé USB est terminée. Je peux donc cliquer ici sur terminer. Donc voilà, petit nettoyage. Et ma clé USB est faite. Donc elle est ici. Et on peut voir que j'ai les dossiers d'installation de Windows. Donc pour l'installation, je vous conseille d'éjecter vos disques externes et de les débrancher. Donc faites ça proprement, éjectez. Voilà. Donc, je vais les débrancher. Je stoppe la vidéo et je passe sur mon appareil photo. Donc nous voilà sur l'appareil photo. Donc ce que nous allons faire, c'est éteindre le PC. Donc arrêt complet. Vous branchez la clé USB. Vous avez installé Windows dessus dans le PC. Vous pouvez démarrer l'ordinateur. Et préparez-vous à spammer la touche F2 ou Delete de votre clavier pour aller dans le BIOS. Si aucune de ces touches ne fonctionne, je vous invite à regarder sur internet avec votre téléphone pour savoir quelle est la touche pour accéder au BIOS de votre carte mère. De toute manière, vous devrez le voir au menu de démarrage de votre PC. Voilà, appuyez sur Delete ou F2 pour entrer dans l'UEFI BIOS Setting. Donc une fois dans votre menu de carte mère, donc pour les récents vous avez accès à la souris, pour les anciens c'est toujours avec le clavier. Donc vous chercherez un endroit qui s'appelle boot ou séquence de démarrage. D'ailleurs je vais mettre mon BIOS en anglais. Comme ça, ceux qui sont sur les anciens BIOS, vous avez quasiment les mêmes menus d'options. Donc vous cherchez un truc qui s'appelle boot, boot priority pour moi par exemple. Et vous mettez en premier la clé USB que vous avez branchée. Donc voilà, je l'ai mise au-dessus en déplaçant avec ma souris. Pour les vieilles cartes mères, donc les vieux BIOS, vous devrez cliquer avec le clavier et les déplacer avec les touches de direction. Une fois que vous avez mis ça en boot priority, je vous invite à aller dans les options avancées et de chercher dans les menus SATA configuration et SATA mode. Une fois que vous avez trouvé SATA mode, vous le mettez en AHCI. C'est important, ça permet au SSD et au disque dur d'être plus rapide. Vous pouvez quitter le BIOS, donc vous cliquez sur Exit, ou vous allez sur Exit avec votre clavier, et vous faites Save, Changes and Reset. Une fois que c'est fait, vous faites OK, et l'ordinateur va redémarrer. Si tout est fait correctement, normalement, il devrait démarrer sur votre clé USB. Voilà, pendant qu'il est en train de charger les fichiers, je vous conseille de débrancher votre ordinateur de son accès internet. Donc je vais retirer la prise qui est à mon CPL. Voilà. Comme ça, pendant l'installation, nous pourrons faire quelques petits réglages sans que Windows cherche un peu à faire la merde. Voilà. Une
Une fois que vous arrivez sur cette page, vous sélectionnez ce qui vous intéresse le plus. Donc, France et France. Format horaire et monétaire. Pour moi, c'est français de Belgique. Clavier, j'ai un clavier français. Du coup, on cherche France et France. Voilà, français. Et vous faites suivant. Vous cliquez sur installer maintenant. Si vous avez une clé de produit, insérez votre clé de produit. Si vous n'en avez pas, vous pouvez cliquer ici et je vous montrerai une astuce pour ne pas avoir besoin de payer Windows. Vous descendez tout en bas et vous prenez professionnel. Vous faites sur professionnel sans le N. Vous acceptez et vous faites suivant et vous cliquez ici sur personnaliser, c'est très important. Donc ici faites bien attention. Je sais qu'ici dans mon lecteur 0 il n'y a rien du tout, du coup je peux supprimer. Allez hop, on supprime. Ici réservé au système, on le supprime aussi. Ici c'est mon lecteur de 1 Tera où j'ai quelques jeux dessus, je ne le supprime pas. Et ici c'est celui où j'avais mon système dessus, je le supprime. Voilà, vous faites tout supprimer. Ici vous pouvez faire nouveau, sélectionner une taille et l'appliquer si vous voulez partitionner votre disque. Si vous ne voulez pas le partitionner, vous pouvez simplement cliquer dessus et faire suivant. Donc ici, il va copier les fichiers Windows, ce qui a été plutôt rapide. Petite précision, l'ordinateur risque de redémarrer plusieurs fois. Ne retirez à aucun moment votre clé USB ou votre CD. Vous le laissez faire jusqu'au moment où il vous demandera de sélectionner quelques options. De toute façon, vous le verrez dans la suite de la vidéo. Voilà, on peut voir qu'il va redémarrer. Je vais cliquer pour qu'il le fasse tout de suite. Et vous respammez F2. Donc vous retournez dans le BIOS. Techniquement, appuyer une seule fois sur la touche fonctionne. Mais certains PC sont casse-couilles, donc il faut spammer. Donc ici, je remets ma clé USB en dernier. Et je remets mon disque SSD principal en premier. Et je peux save and exit. Comme c'est éteint, je peux débrancher ma clé USB, hop. Et on attend le démarrage. Donc ici, vous sélectionnez votre région, il suffit juste de suivre les indications. Donc, bonne disposition du clavier, oui. On ignore. On ne connecte pas son PC à internet et on clique sur je n'ai pas internet en bas à gauche. On clique sur continue avec l'installation limitée. On va éviter d'installer toutes les crasses de Windows. Et là on reclique encore sur je n'ai pas internet. Continuez avec l'installation limitée. Si vous donnez le nom à un PC, donc moi je vais mettre Ludo, suivant. Si vous voulez un mot de passe, vous mettez un mot de passe. Si vous en voulez pas, vous pouvez carrément cliquer sur suivant. Voilà, et si vous faites ne pas utiliser reconnaissance vocale, non, toujours non. Que les données obligatoires, vous faites non, non, toujours non. Vous y êtes presque. Et voilà. Je vais tout fermer. On dégage tout ça. Allez hop. Voilà. Maintenant que vous êtes sur le bureau, vous pouvez rebrancher votre PC à internet. Je vous ai simplement dit de ne pas mettre internet pour éviter de créer un compte Microsoft et tout ce blabla, vous voyez. Maintenant que vous avez fini l'installation, vous pouvez remettre internet pour ne pas avoir ce problème. Et on se revoit sur l'ordinateur. Donc les gars, on se retrouve après le formatage, qui pour moi est le troisième, puisque après le premier formatage, je me suis rendu compte qu'en fait, après avoir tourné plus de 10 vidéos, que le micro ne fonctionnait pas. Je suis vraiment con. Le deuxième, je me suis chopé un ransomware en voulant craquer Windows. Du coup, me voilà pour la troisième fois. Donc voilà, j'ai rien installé de spécial à part Action, Discord, Battle.net pour remettre vite fait les jeux parce que c'est long à télécharger. Et un pilote graphique.
Donc pour commencer, on va essayer d'activer Windows. Ceux qui ont une clé de produit peuvent aller ici dans Paramètres. Cliquez ici. Et modifier la clé de produit si vous avez une clé de produit. Si vous n'avez pas de clé de produit, vous pouvez utiliser un logiciel qui s'appelle KMS Auto, que je vais vous mettre en lien de téléchargement dans la description. Il est assez compliqué à choper sur internet sans choper de virus. Du coup je vais vous le mettre sur Mega ou Drive, c'est comme vous voulez. Voilà, du coup vous voyez, il veut pas me l'allumer parce que j'ai Windows Defender d'activer. Donc pour ceci, on va aller dans le menu démarrer, on va écrire Windows, sécurité Windows juste ici. On va aller ici et ici gérer les paramètres et on va s'amuser à tout désactiver. Ça peut être long, mais on est obligé. Donc on check un peu partout, on regarde s'il n'y a pas des trucs à désactiver. Voilà, ça a l'air nickel, on peut fermer. Et on retourne ouvrir KMS Auto. Information complémentaire, exécuter quand même. Faites oui. Voilà, il vous ouvre un bloc-notes, on s'en fout complètement, on ferme tout. On clique ici sur activation. Vous allez voir ici en bas, il est écrit activer Windows en bas à droite de mon écran. Quand je vais cliquer ici, il va disparaître tout seul. On attend un petit peu. Et voilà, Windows est activé. Voulez-vous créer une tâche de réactivation? Vous faites oui. Et voilà, comme ça votre Windows sera toujours actif. Et nous pouvons passer à l'étape suivante. Donc on se retrouve pour la suite. Donc pour les personnes qui n'ont pas formaté leur ordinateur, je vous conseille de créer un point de restauration au cas où si quelque chose se passe mal. Donc je vous invite à télécharger le guide PDF que je vous mets dans la description. J'ai passé plusieurs heures à l'écrire, donc n'hésitez pas à liker la vidéo en échange de ce travail. Toutes les informations ont été vérifiées et testées. Et vous l'avez ici aussi sous vos yeux, du coup voilà. Pour créer un point de restauration, c'est simple, il suffit juste d'aller dans le menu démarrer, écrire créer, et vous avez tout de suite ici créer un point de restauration, vous cliquez, vous sélectionnez le disque système et vous faites créer, vous devrez mettre un nom et sauvegarder. Moi ici, je n'ai rien à perdre vu que ça vient d'être fraîchement formaté, donc je n'ai pas besoin de faire un point de restauration. Et nous allons passer à la mise à jour de l'ordinateur et des drivers. Donc pour ceci, on va dans Windows, le menu démarrer, paramètres, mise à jour et sécurité. Clique sur Windows Update. On va dans options avancées et on coche la première case. On retourne en arrière et on fait installer maintenant ou rechercher les mises à jour. Voilà, une fois qu'il a quasiment terminé toutes ces mises à jour, vous pouvez cliquer ici sur afficher les mises à jour facultatives. On va laisser charger un petit peu ou dérouler le truc ici. Vous pouvez tout cocher, télécharger et installer. Donc une fois toutes les mises à jour faites, je vous conseille de redémarrer l'ordinateur et on se retrouve juste après. Donc me revoilà après avoir redémarré l'ordinateur. Donc nous allons passer à l'étape suivante, qui est la mise à jour des pilotes et des drivers. Mais pour ceci, nous allons avoir besoin de WinRAR. Mais avant ça, nous allons voir l'architecture de votre ordinateur. Donc nous allons aller dans le menu démarrer, on va écrire ce PC. On ouvre, on fait un clic droit ici dans le vide, propriété. Et à la ligne type du système, vous verrez si vous avez un système d'exploitation 64 bits ou 32 bits. Donc pour moi, c'est 64. Donc on peut tout fermer. Et on va quand même faire quelque chose d'important. C'est changer de navigateur, parce que je commence un peu à en avoir marre d'utiliser Edge. On va prendre Brave. Navigateur que je vous conseille fortement. C'est comme Google Chrome, mais sans pub et sans tracker. Donc voilà, Brave est déjà installé, ça se fait en 2 secondes. On peut sauter la visite guidée.
Tout ce qui est là à droite, vous pouvez cliquer sur les 3 petits points, vous faites cacher. Généralement, la plupart d'entre nous n'allons pas utiliser ça. Vous pouvez importer vos données des autres navigateurs si ça vous intéresse. Ce qu'on va faire, c'est juste faire 2-3 paramètres en allant ici dans l'engrenage. On va aller dans apparence déjà, on va mettre en sombre. Voilà, comme ça fait déjà du bien aux yeux. On va aller dans nouvel onglet. Non, on va d'abord aller dans premier pas. On va cliquer ici sur ouvrir la page nouvel onglet. On descend un petit peu. On descend encore. Et ici, un moteur de recherche, vous pouvez remplacer Google par DuckDuckGo ou Start Page. En ce moment, je suis un peu sur Start Page, je trouve ça pas trop mal. Et voilà. Du coup, voilà, Brave est déjà configuré. Vous avez un bloqueur de pub intégré et tout. Donc vous pouvez aller sur YouTube sans pub. Et c'est tranquille. Donc ce que nous pouvons faire maintenant, c'est aller chercher WinRAR. WinRAR.com. Ici pour les 32 bits, ici pour les 64 bits. On clique, on télécharge, on attend, on fait enregistrer, on peut tout fermer. Et dans l'onglet ce PC, téléchargement. Pour voir plus clair, je vais supprimer tous les autres. On installe WinRAR, installer. Vous ne cochez pas le jar, sinon vous allez avoir des problèmes après avec Java. Faites OK, terminé. Hop, vous pouvez fermer, vous pouvez supprimer. Vide la corbeille pour faire ça proprement. Voilà, nous avons WinRAR. Maintenant, nous pouvons aller télécharger Drivers Cloud. Hop. Donc 32 bits ou 64 bits. Pour moi, c'est 64. On enregistre. On attend, c'est fini. On peut fermer. On peut aller dans les téléchargements. Clic droit dessus. Extraire vers Driver Cloud. Hop, on peut supprimer l'archive. On va couper Driver Cloud et on va le mettre dans Documents pour faire ça proprement. Donc on peut l'ouvrir et on lance l'exécutable. Donc vous allez cliquer sur Détecter. Là vous acceptez, on s'en fout un peu. Ici vous avez un résumé de votre ordinateur si ça vous intéresse. Mais nous on va aller dans l'onglet Mes pilotes. Cliquez. Et ici vous cliquez sur Installer pour qu'il télécharge tout d'un coup. Ou alors vous pouvez faire un par un en cliquant ici sur les liens de téléchargement. Pour aller plus vite je vais cliquer ici. Je vais fermer ceci. Je vais le lancer. Et je fais installer. Depuis une récente mise à jour de Driver Cloud, les pilotes ne s'installent plus automatiquement à cause de certains problèmes. Du coup ce qu'il va faire, il va juste tous les télécharger, tous les mettre dans un dossier. Et on devra les installer manuellement. C'est pas très compliqué. Donc voilà, Driver Cloud a tout téléchargé, vous ouvrez le dossier. S'il ne vous l'a pas ouvert, il se trouve ici. Donc lui vous pouvez le fermer. Donc vous ouvrez, vous installez tout, vous redémarrez votre ordinateur et on se retrouve après. Donc me revoilà après l'installation de tous les drivers. Maintenant le dossier où vous aviez tous les drivers, vous pouvez le supprimer et vider la corbeille. Et nous pouvons maintenant passer à l'étape suivante, l'installation des drivers pour carte graphique. Donc normalement Windows ou alors Driver Cloud aurait dû vous les trouver. S'il ne vous les a pas trouvés, je vous invite à aller sur le site officiel de vos cartes graphiques. Donc par exemple si vous êtes AMD, je vous invite à aller sur ce site et télécharger ici. Pour Nvidia, sur ce site ici et cliquez ici sur Download. Et pour Intel, cliquez et vous téléchargez ici. Donc nous allons passer aux déblotteurs et aux anti-trackers. Donc qu'est-ce que c'est qu'un débloteur ? C'est un logiciel qui permet de retirer les bloatware qui sont sur l'ordinateur. Donc qu'est-ce que c'est un bloatware ? J'ai mis une définition ici. Pour la faire simple, c'est quand vous installez Windows, il suffit juste d'aller voir dans le menu démarrer, et vous installez toutes des crasses comme la météo,
Office, Skype, des trucs qu'on n'en a pas besoin. Nous, tout ce qu'on voulait c'était juste Windows, un truc tout clean. Et lui, il nous installe toutes ces merdes. Donc ce que nous allons faire, c'est utiliser un logiciel qui s'appelle DWS, donc Destroy Windows Spying. Je vous ai mis le lien de mon drive juste ici. On télécharge. Je le fais en même temps que vous. Hop, dans téléchargement, on enregistre, on peut fermer la page. On peut ouvrir le programme. On va aller ici dans paramètres. Je vais mettre en même temps la même page. Si vous suivez bien le guide, il n'y aura aucun problème. Donc vous allez dans paramètres, vous cochez la case ici et ici. Vous décochez la première si vous avez déjà fait un point de restauration, qui est grandement conseillé pour ceux qui ne repartent pas à zéro, donc qui n'ont pas fait le formatage. Et retirez ceci, puisque ça ne fonctionne plus vraiment. Windows arrive à contourner et ça pose des problèmes si vous utilisez Office. Donc décochez celui-ci et celui-ci. Ensuite vous pouvez retourner dans le menu principal et cliquer sur Destroy. Donc j'imagine que si j'ouvre le menu démarrer, on va voir certains trucs qui vont disparaître tout seuls. Regardez, on voit déjà que ça commence à partir. Je crois qu'il y a même un truc qui est parti de ma barre des tâches. J'ai pas fait attention. Voilà, tout est en train de disparaître. Après, si vous vouliez garder par exemple le solitaire, vous l'enlevez quoi. Mais bon. Donc il demande un redémarrage, je vais le faire juste après. On va d'abord aller dans l'option ici utilitaire et supprimer OneDrive. Si vous voulez garder OneDrive, bah gardez-le quoi, ne faites pas cette partie. Donc on attend, ça peut prendre plus ou moins de temps. Je crois que j'ai OneDrive juste ici, ah bah il a disparu. Et voilà, c'est terminé. Donc vous pouvez fermer DWS et vous redémarrez votre ordinateur. Moi, pour aller plus vite, je ne vais pas le redémarrer tout de suite et je vais passer directement à la désinstallation des programmes. Ça a l'air tout simple, mais des personnes ne savent pas le faire. Donc, je vais le montrer. On va dans le menu démarrer, on clique ici dans paramètres. Je vais juste faire une petite chose. Vous pouvez le faire aussi si vous le souhaitez, c'est écrire sombre. Cliquez ici et mettre sombre juste ici. Voilà. Donc voilà, on peut aller ici dans applications maintenant. Ici vous avez toutes les applications installées sur votre ordinateur. Donc normalement il y en avait peut-être une cinquantaine avant qu'on utilise DWS et il en reste plus que 40. C'est déjà pas mal. J'ai déjà installé Action et certains trucs. Donc on va commencer par retirer ce qui ne sert pas, genre alarme et horloge. Malheureusement on peut pas. Astuce, on peut désinstaller. Calculatrice, on peut désinstaller. Ceux qui me disent qu'ils ont besoin d'une calculatrice, je pense que vous avez tous un navigateur. Donc genre ici Brave. Vous voulez faire 1 plus 1, vous écrivez 1 plus 1. Hop, vous avez la réponse juste ici. Vous pouvez même utiliser la calculatrice ici. Donc je pense que la calculatrice ne sert à rien. Capture d'écran, ça j'utilise donc je le garde. Cortana on peut pas le virer. Ceci on peut le retirer. Hop, de la communauté, hop, de commentaires on retire. Edge on peut pas, et même en forçant Windows finit par le réinstaller donc ça sert à rien. Microsoft Store il faut le garder. Certains jeux comme GTA 4 nécessitent Microsoft Store, donc si vous le désinstallez de force, bah, vous ne pourrez plus jouer à GTA 4. Et le réinstaller est assez compliqué. Donc on n'y touche pas. Office on va le retirer et on va le réinstaller proprement plus tard. Paint 3D je l'utilise jamais. Pareil pour celui-là. Skype non plus. Spotify, je préfère le réinstaller moi-même. Voilà, une fois que vous avez fait un bon tri ici, vous pouvez aller ici dans fonctionnalités facultatives et vous avez encore toute une liste. Donc assistance Microsoft, on peut la retirer. Le bloc-notes, je vous conseille quand même de le garder, on ne sait jamais. De toute façon, il fait que 632 kilooctets, c'est rien du tout. Client OpenSSH, on peut supprimer. Console de gestion, on retire aussi.
Généralement, quand vous avez une imprimante, vous installez les logiciels de l'imprimante, donc les logiciels Windows servent à rien. Enregistreur d'action, on retire aussi. Environnement d'écriture de script intégré, allez, on retire aussi. Internet Explorer 11, je crois que j'ai même pas besoin d'en parler. Lecteur Windows Media, ça je le garde. Microsoft Paint, je le garde aussi. Écriture mathématique, bah comme mon écran n'est pas une tablette et que je vais sûrement pas écrire des signes mathématiques avec ma souris, je peux le retirer. Reconnaissance des visages Windows Hello, j'ai pas de cam, hop. Télécopie et numérisation, on retire aussi. WordPad, il me sert à rien vu que je vais installer Office plus tard. Et voilà, vous pouvez juste simplement garder bloc-notes, lecteur Windows Media et Microsoft Paint, c'est suffisant. Vous pouvez même les retirer si vous le souhaitez. Genre si vous installez VLC, vous pouvez retirer ceci. Vous installez Notepad++ ou Sublime Text ou autre chose, vous pouvez retirer bloc-notes. Microsoft Paint, bah, si vous l'utilisez jamais et que vous avez Photoshop, bah, vous pouvez retirer tous les trois. Donc voilà, on peut retourner maintenant à la suite du tutoriel, qui est réduire les programmes au démarrage de Windows. Donc ça, on peut fermer. Je vais mettre ça ici. Pour ce faire, ici en bas, sur la barre des tâches, vous faites clic droit, gestionnaire des tâches. Normalement, je pense qu'il est comme ça. Vous cliquez ici sur plus de détails, puis vous allez dans le menu démarrage. Ici, vous avez la liste de tous les programmes qui se lancent en même temps que Windows. Donc par exemple ici, j'ai Discord, j'allume mon ordinateur, Discord va s'allumer automatiquement. Mais le problème, c'est que ça ralentit l'ordinateur, donc je vous conseille de faire clic droit, désactiver. Le fait de le désactiver dans ce menu ne va pas désactiver définitivement Discord. En fait, vous allez allumer votre ordinateur, Discord ne sera pas allumé, il suffira juste de double-cliquer dessus et il va s'allumer. Du coup, voilà, vous pouvez tout désactiver, il n'y aura aucun problème. Je vous conseille quand même de laisser vos drivers. Donc par exemple ici j'ai EVGA, Dynamic qu'il faut que je garde. Lui aussi, ça c'est les drivers de mon clavier et de ma souris. Windows Defender, on peut le retirer. Ensuite, vous pouvez fermer et redémarrer l'ordinateur. Donc nous pouvons maintenant passer à la suite. La suite qui est trier et ranger votre bureau. Ça a l'air tout con, mais plus vous avez d'icônes ici ou même sur la barre des tâches, et plus la mémoire sera utilisée. Pas grand chose, quelques kilooctets on va dire, mais genre si vous avez que 2 Go de RAM, franchement, vaut mieux faire ça. Je vous conseille de retirer ce que vous n'utilisez pas, genre Microsoft Edge. Ça va direct à la poubelle. GeForce Experience, ça je m'en fous, si j'ai envie de l'allumer, je vais être carrément dans le menu démarrer, j'écris GeForce. Battle.net, je vais le garder, Action, j'utilise souvent. Hop, voilà, tout est rangé comme il faut. Il vient de me faire une grosse merde là, hop. On vide la corbeille, hop. Ici la barre des tâches, on peut retirer Edge, on peut retirer Microsoft Store. Brave, je vais quand même le glisser en bas, c'est pas trop mal. On peut retirer ce gros truc de recherche qui selon moi sert à rien vu que on appuie sur la touche Windows du clavier, voilà on clique carrément ici et on peut écrire. Pourquoi avoir une barre de recherche à côté? Donc pour moi on fait clic droit ici en bas, afficher bouton des applications actives, ça va retirer ce petit truc. Hop, on refait clic droit, recherche, masquer, voilà, c'est tout propre, c'est tout clean, c'est comme il faut. Donc vous pouvez aussi désactiver des effets visuels, pour ça il suffit d'aller dans le menu démarrer, écrire paramètres, avec un S, système, et vous avez déjà ici le truc qui s'ouvre. Vous cliquez ici sur paramètres, et ici vous sélectionnez ce que vous voulez garder, ou ce que vous voulez supprimer. Donc par exemple si vous voulez plus de performance, bah ça désactive tout, mais ça devient tout moche, regardez, ça devient tout dégueu, la police est devenue sale. Enfin perso de mon côté, j'ai du mal à la lire, c'est tout pixelisé. Du coup je vous conseille de cliquer sur paramètres personnalisés et de cocher ce que j'ai coché. Windows restera beau et désactivera certaines choses que vous ne voyez même pas. Genre est-ce que vous étiez au courant que vous aviez une ombre en dessous de la souris? Moi quand j'ai vu ce paramètre je me suis dit ah bon, il a fallu que je regarde tout près de l'écran pour voir qu'il y avait une ombre. Donc c'est quand même un paramètre inutile que je vous conseille de désactiver. Donc ici animer les contrôles, hop. Hop, lisser la police d'écran, hop, appliquer. Appliquer c'est très important. Et voilà, Windows est toujours tout beau, mais voilà, vous avez plus l'ombre en dessous de la souris et tout, donc c'est déjà pas mal. Donc maintenant, nous pouvons aller dans l'onglet avancé pour la suite. Là, nous allons parler du swap, la mémoire virtuelle. Donc pour expliquer vraiment en gros, le swap, c'est Windows qui utilise une partie de votre disque dur ou de votre SSD comme mémoire RAM. Généralement, les personnes qui ont moins
enfin qui ont 4 Go de RAM ou moins, je vous conseille de laisser du swap. Les personnes qui ont plus que 4 Go de RAM, vous pouvez carrément désactiver le swap. En cliquant ici sur modifier, vous cliquez ici, et vous cliquez ici sur aucun fichier d'échange et vous faites définir. Et vous faites oui. Mais certains jeux comme Black Ops 3 avec certains modes requièrent le swap. C'est complètement débile. Même si vous avez 32 Go de RAM et que vous utilisez que 10 Go de RAM, le logiciel va refuser de fonctionner parce qu'il n'a pas de swap. Donc je vous conseille quand même de cliquer ici sur taille personnalisée et de mettre 1 Go juste au cas où et de faire définir. Après, si vous n'avez aucun problème sans fichier d'échange, bah n'en mettez pas quoi. Mais si vous jouez à certains jeux qui demandent du swap, bah mettez 1 Go, c'est largement suffisant. Ensuite vous faites OK et vous faites appliquer. Pour les personnes qui ont 4 Go de RAM, je vous conseille de mettre 6 Go je pense, ouais 6144. Vous mettez 6144. Vous faites définir, puis OK, puis vous appliquez. Moi je vais remettre mai 1024. Je fais définir, je fais OK. On reclique sur appliquer et puis après on fait OK. Voilà, ici c'est terminé. Je vais redémarrer plus tard, vous faites-le maintenant. Puis nous allons passer à la suite. Un petit peu de blabla sur la mémoire cache parce que j'ai vu mais tout un tas de conneries pas possibles sur YouTube et sur certains forums. La mémoire cache, c'est une sorte de mémoire RAM ultra rapide qui se trouve dans le processeur. Donc c'est un élément physique. On va prendre l'exemple d'une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau qui fait 1 litre. Vous ne pouvez pas mettre plus d'1 litre d'eau dedans. Et bien c'est pareil avec la mémoire cache. Si la mémoire cache L1 fait 32 kilooctets, que la L2 fait 256, et la L3 fait à peine 3000 et quelques, ça ne fera jamais plus. Les logiciels que vous vendent certains youtubeurs et certains gars sur des forums, c'est de la grosse arnaque. Ne téléchargez pas ça. Une bouteille d'eau qui fait 1 litre ne fera jamais 2 litres parce que vous avez écrit 2 litres dessus. Donc voilà, la mémoire cache n'est pas modifiable. On va aussi parler de l'unparking CPU. Quand vous allumez par exemple bloc-notes, allez, je vais vous faire un exemple ici. Performance, je vais aller dans processeur. Voilà, j'ai affiché les processeurs logiques. Comme vous pouvez le voir, j'ai 8 cœurs 16 threads. Je vais ouvrir un bloc-notes. Nouveau bloc-notes. Ça n'a rien changé. Il y a peut-être quoi, un cœur, on va dire. Peut-être ces deux-là et ces deux-là qui ont fait quelque chose. Mais l'unparking CPU, ça permet de réveiller tous les cœurs. Donc en ce moment, on peut voir que mon Windows utilise principalement le cœur 0, le cœur 2, le cœur 4, celui-ci. Et genre celui-ci, on dirait qu'il est un peu en veille avec les autres. Et ben en fait c'est ça, Windows met entre guillemets en veille certains cœurs parce que voilà, je fais pas des grosses choses qui nécessitent beaucoup de puissance. Et donc Windows met ses cœurs en veille pour économiser de l'énergie et éviter de faire chauffer le processeur pour rien. L'unparking de CPU, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de laisser tous les cœurs actifs. Donc genre vous allez créer un bloc-notes, et ben il y a tous les cœurs qui vont se mettre en route. Franchement, je vois pas l'utilité de faire ça. Et d'ailleurs, j'ai trouvé une petite vidéo, un benchmark. En gros, un benchmark, c'est quelqu'un qui fait des statistiques, si on peut dire ainsi, des performances de certains composants. Et ici, le gars, il a fait des statistiques entre l'unparking CPU et sans l'utiliser. Et vous allez voir que ça change pas grand-chose. Je ne sais plus où c'est. Ah oui, voilà, ça se trouve ici. En gros, en rouge, vous avez la performance du PC qui a utilisé un unparking de CPU, et en bleu, qui n'a pas utilisé de logiciel. Donc on peut voir ici que sur le PC 3 jusqu'au PC 2, l'unparking de CPU n'a quasiment rien changé. On peut voir que il fait quasiment les mêmes FPS que sans l'avoir utilisé. Ici, on voit même que le PC 3 avec des paramètres graphiques en low, sans l'unparking de CPU, a plus d'FPS qu'en l'utilisant. Donc en gros, ça sert strictement à rien du tout d'utiliser un unparking de CPU, sauf si vous êtes dans les deux cas ici, d'un PC très haute performance. Donc on peut voir que sur ces jeux, il fait déjà de base plus de 200 FPS. Déjà, ça ne sert complètement à rien. Limite 144 FPS pour un écran 144 Hz. Ça va pas encore suffire, mais bon, au-dessus de 200 FPS, utiliser l'unparking de CPU pour gagner 10 FPS on va dire.
peut-être ici 20 fps. Franchement, ça sert à rien. Généralement, si vous suivez ce tutoriel pour avoir plus de performance, c'est que vous n'avez même pas les 60 fps. Donc pour moi, l'unparking de CPU ne sert à rien, à part cramer votre processeur en l'utilisant un peu de trop. Donc voilà, je vous invite quand même à regarder sa vidéo qui est dans le guide d'optimisation, c'est pas trop mal. Tout ce qui est augmentation de mémoire cache et unparking de CPU, ça ne sert strictement à rien. Nous allons passer pour les personnes qui ont Nvidia GeForce. Je vous invite à désactiver quelque chose. On va aller dans menu démarrer, on va écrire GeForce. On va l'ouvrir. On va aller ici dans paramètres. Ici vous avez superposition en jeu. Si vous n'utilisez pas Nvidia Shadowplay pour filmer votre écran, je vous conseille de désactiver cette option. Par contre, si vous utilisez Nvidia pour filmer ou que vous utilisez les meilleurs moments Nvidia sur certains jeux, il faut laisser ceci activé. Moi, comme je l'utilise pour filmer mes games, je vais le laisser activé. Mais ceux qui ne l'utilisent pas, vous pouvez le désactiver, vous allez quand même gagner quelques performances. Donc voilà, nous pouvons le fermer et passer à l'étape suivante qui est le nettoyage du disque. Je vais faire le nettoyage du disque et autre chose en même temps pour aller plus vite. Donc vous allez dans l'ordinateur, ce PC, donc ici j'ai un SSD, on va d'abord faire quelque chose de très important, c'est propriétés, et retirer l'indexation. L'indexation ne sert à rien sur les SSD, donc vous cliquez ici et vous faites OK, continuez, et vous ignorez tout. Si vous avez d'autres SSD, je vous invite à faire la même manip. Donc ici c'est un autre SSD, propriété, on décoche, on fait appliquer, OK. Ici c'est un disque dur, donc il faut le laisser, c'est important. Et les disques durs externes, vous ne pouvez pas le faire. Voilà, donc pendant qu'ils sont en train de faire leur chargement, nous allons faire clic droit sur le disque local C et vous allez faire un nettoyage du disque. Si toujours en train de faire ce traitement, il y a une autre alternative, vous allez dans le menu démarrer, vous écrivez nettoyage du disque. Le disque C où il y a Windows, vous faites OK. Vous cliquez ici sur nettoyer les fichiers système si vous l'avez. Vous resélectionnez le disque C, vous faites OK. Dans autre option, vous cliquez ici sur nettoyer, puis supprimer. Ça va supprimer vos anciens backups et garder les plus récents évidemment. Ensuite, vous pouvez retourner dans nettoyage de disque. Je précise que si vous êtes sur un disque dur, le nettoyage de disque il peut prendre tellement de temps, ça peut même prendre jusqu'à 1 heure si vous ne l'avez jamais fait. Du coup, soyez patient. Sur un SSD, c'est plutôt rapide. Donc vous pouvez tout cocher. Il n'y a aucun risque, ça supprime que des fichiers temporaires. De temps en temps, vous avez le dossier téléchargement qui s'affiche ici. Si vous ne voulez pas qu'il supprime tout ce qu'il y a dans votre dossier téléchargement, décochez le fichier téléchargement. Ici, je ne l'ai pas, donc je ne vais pas le décocher. Et je vais faire OK. Et supprimer. Donc ici, on peut voir que j'ai à peine installé Windows, que j'ai déjà 1 Go qui peuvent être supprimés. C'est déjà pas mal. Si vous n'avez jamais formaté votre PC depuis au moins 10 ans, on va dire, il y a même moyen que vous récupérez jusqu'à plus de 300 Go. Donc ceci, on va les laisser charger en fond. Et on va passer à l'étape suivante. Les options d'alimentation. Alors pour ceci, on va aller dans le menu démarrer. On va écrire alimentation. Pour les personnes sur PC portable, je vous invite quand même à faire attention. Gérez vos paramètres quand vous êtes sur secteur. Parce que si vous faites les paramètres que je vais mettre ici, alors que vous êtes sur batterie, vous allez vite abîmer la batterie et vous allez surtout vite la vider. Et c'est pas trop le but de cette vidéo. Donc faites ces paramètres-ci que sur secteur. Donc moi, éteindre l'écran, je vais le mettre à 15 minutes, ça dépend de vous. Par contre, mettre en veille l'ordinateur, on va mettre jamais. Donc on va aller dans modifier les paramètres d'alimentation avancés. Nous allons cliquer ici et nous allons choisir performance élevée. Donc vous pouvez mettre toutes les options qui sont ici en capture d'écran. Il y a juste ici, sur la première capture où je me suis trompé, ici il y a arrêt de disque dur, il faut mettre 0 pour annuler l'arrêt du disque dur. Normalement, ça sera corrigé dans la prochaine version du PDF. Donc ici, on met 0. On déroule tout. Fréquence on met en maximal. Diaporama. Je vous conseille de ne pas mettre de diaporama de fond d'écran de bureau. Ça prend quand même pas mal de performance. Mode économie d'énergie, on met performance maximale. Veille après, on met jamais. Autoriser la veille hybride, on met jamais, on met désactivé. Veille prolongée, jamais. Autoriser les minuteurs de sortie de veille, on met désactivé. Paramètres USB, on met activé. PCI Express, on met désactivé. 100%. Quasiment tout est déjà mis, donc c'est déjà pas mal. Affichage, ouais, ça c'est pour l'écran. Après, si vous ne voulez pas mettre l'écran veille, vous mettez 0. Empêcher la mise en veille, on met les performances. Et allez, on optimise la qualité. Et on fait appliquer, on fait OK. Et on peut passer à l'étape suivante. Ici, on va retourner dans les paramètres Windows. Là, ça risque d'être très long, parce qu'on va vraiment faire tous les paramètres. Mais ça vaut vraiment la peine, il y a pas mal de choses qu'on peut retirer.
et qui font quand même un gros gain de performance. Donc n'oubliez pas ici aussi d'enregistrer, c'est important. Ici il me l'a remis, voilà. Élevé toujours. Donc on va aller ici dans les paramètres. Et on va faire un par un. On va commencer par système. Ici, je vous conseille de mettre la résolution de l'écran au maximum et d'adapter la mise à l'échelle selon vos préférences. Il m'a recommandé 150%, mais mon écran il est tellement grand que je préfère 200%, sinon les icônes sont tellement petits que c'est illisible. Ensuite voilà, vous pouvez régler même votre deuxième écran, vous mettez la résolution au max. Ensuite on check vite fait. Ici, non, ça va, c'est tranquille. Les notifications et actions, ça, je vous conseille de tout retirer. Ici, assistance de concentration. À la rigueur, ça, vous pouvez le laisser. Alimentation et mise en veille, on vient de le faire. Stockage, il n'y a pas grand chose à faire. Tablette, j'en ai pas. Multitâche. Ça, on va laisser. En fait, je pense que tout ce qui reste ici, on peut le laisser. À part ceci, on peut le désactiver. Ça, on laisse. Bureau à distance, on désactive. Ça, c'est bon. C'est bon. On retourne en arrière et on peut aller dans périphérique. Donc ici, nous avons tous les appareils qui sont normalement connectés au PC. Si vous avez connecté des appareils par le passé et que vous ne les connectez plus, je vous invite à les retirer. Mais moi ici, on voit que j'ai mon clavier, que j'ai mon casque, mon écran, mon micro, mon autre écran, un disque dur externe, donc je ne vais rien retirer. On peut passer à imprimante et scanner. Ici, les fax, je pense que plus personne n'en a, donc vous pouvez les supprimer sans problème. Après, ça aussi on peut retirer. Et ça je le garde parce que parfois j'ai envie de transformer certaines choses en PDF, donc je vais le garder. On peut aller dans souris, ou régler si vous avez quelque chose à régler. La saisie, on va laisser comme c'est. Ça, on peut laisser pareil et pareil. On peut retourner en arrière. Téléphone, il n'y a rien. On peut retourner en arrière. Réseau. Je pense que c'est net aussi, il n'y a pas grand chose. Oui, on peut laisser comme ça. Personnalisation, là ça dépend de vos goûts. Hein. Vous mettez une image, vous l'adaptez comme vous voulez. Vous choisissez votre couleur. Les effets de transparence, vous pouvez les désactiver. Ça change juste quelques petits trucs. Mais franchement, désactiver ça, ça fait quand même un petit gain de performance, c'est pas trop mal. Donc, écran de verrouillage, on peut laisser. Les thèmes, c'est à vous de choisir. La police aussi. Démarrer. Ici, vous pouvez retirer les suggestions. La barre des tâches. Il me semble que c'est parfait. On peut laisser comme c'est. On peut retourner en arrière. On peut retourner dans l'onglet application. Faites encore un tour ici parce que parfois quand vous faites des mises à jour Windows, ça revient, c'est très embêtant. Pareil pour ici. Voilà, c'est bon. Application par défaut. Alors, en lecteur de musique, je vous conseille le lecteur Windows Media. Ou alors je vous conseille d'installer VLC ou un autre logiciel qui s'appelle MPC-HC je crois, ou MHCPC, ils sont pas trop mal. Pareil, ici on laisse ça, pareil. Navigateur web, je vous conseille de mettre Brave, modifier quand même. Voilà, carte hors connexion, normalement il n'y a rien. Ici aussi il n'y a rien. Là c'est pareil. Et démarrage, c'est ce qu'on a dans ici, donc c'est bon. Hop, on peut retourner en arrière. Paramètres de compte. Là, c'est vous qui décidez, mais je vous conseille de ne pas mettre de compte Microsoft lié au PC. Pour éviter les connexions superflues. Heure et langue, tout dépend de vous aussi. Jeu, là c'est très important. Xbox Game Bar, vous retirez ça. Et vous retirez ça aussi. Pareil pour la capture, on retire tout. Généralement, si on désactive ça, ça désactive ça aussi. Le mode jeu, on peut le retirer. Et ici, tout est fait. Option d'ergonomie. Et bien ici, tout dépend de vous, encore une fois. C'est chacun ses goûts. Techniquement, il me semble qu'il n'y a rien à désactiver. Tout semble parfait. Peut-être retirer ici dans narrateur. Si vous l'utilisez pas, hop. Comme ça vous évite d'activer le narrateur sans faire exprès. Voilà.
Généralement, je pense pas qu'il y ait des gens qui utilisent le narrateur, donc vous pouvez le retirer. Donc dans recherche, vous désactivez le filtre. Je pense que vous êtes assez grand. Et puis je sais bien que vous allez quand même chercher des contenus comme ça sur internet, donc voilà. On désactive l'historique. On peut même effacer l'historique. Vous cliquez dessus, hop. Recherche dans Windows. Bon, vous pouvez laisser. Pour retourner en arrière et aller dans confidentialité. Là, c'est encore un gros paquet important. Et on s'amuse à tout désactiver. Ouf, pouf, pouf, pouf. Ici aussi, historique. On retire tout. On efface aussi. Allez hop. Windows n'a pas à savoir ce qu'on fait. Localisation, on retire aussi. Caméra, quoique la localisation, si vous avez un PC portable et en cas de vol, laissez-le peut-être activé pour essayer de retrouver votre ordinateur s'il est volé. Mais je pense quand même qu'un ordinateur volé, les volants sont pas très cons, donc bon. Microphone, on va éviter d'y toucher pour éviter d'avoir des conneries, sauf peut-être désactiver Cortana. Et ici, ouais, on va laisser. Notification, on retire. Information sur le compte, on retire. Contact, on retire. Calendrier, on retire. Tout ce qui est là jusque tout en bas, on désactive tout. Hop. Je sais qu'il existe des logiciels pour faire ça en ligne, mais bon, je n'ai pas vraiment confiance. Donc je pense que c'est quand même mieux de faire ça manuellement, au moins ça évite les merdes. Hop. Et voilà. Le plus important, c'était quand même les applications en arrière-plan. On désactive tout. Hop, on peut retourner en arrière et aller dans le dernier onglet Windows et sécurité. Donc, faites toujours des recherches Windows. Et si vous faites une grosse mise à jour Windows, je vous conseille de refaire tous les paramètres qu'on vient de faire, puisque Windows s'amuse à tout réactiver. Donc voilà, optimisation. Dans la rigueur, vous pouvez laisser ça actif. Windows Defender, si vous savez ce que vous faites, vous pouvez désactiver tous ces paramètres. Ici dans sauvegarde, tout a l'air comme il faut. Espace développeur. Ouais, non, tout est correct. La dernière chose qu'on pourrait peut-être faire, que j'ai pu oublier, c'est d'aller dans les périphériques et paramètres audio. Ensuite, vous allez dans panneau de configuration de son. Vous cliquez, vous avez cette petite fenêtre qui s'ouvre. Je vais fermer tout ce qui est derrière pour que ce soit plus clair. Hop, hop, voilà. Donc ici en lecture, vous avez tous les périphériques où Windows peut envoyer du son. Donc par exemple ici, j'ai mon casque. Donc on peut voir que si je fais clic droit tester, je vais avoir le son dans les oreilles. Ici, on peut voir qu'il utilise celui-là aussi. Je ne sais même pas ce que c'est, mais je l'utilise pas. Donc tout ce qui est périphérique que vous n'utilisez pas, donc par exemple ici mon écran et j'utilise pas NVIDIA pour mon son, donc je peux désactiver. Pareil pour celui-là, ça c'est mon casque, j'y touche pas, lui je l'utilise pas, je désactive. Lui je le désactive aussi et lui aussi. Ensuite vous pouvez faire clic droit et décocher les périphériques déconnectés et ceux-là aussi. Comme ça il reste plus que les autres que vous n'avez pas désactivés, donc lui je l'utilise pas non plus et lui non plus. Ensuite vous pouvez faire clic droit sur ceux que vous utilisez et aller dans propriétés. Dans niveau, ça vous le gérez. Ici, vous désactivez tout. Statistiques avancées, vous pouvez le mettre au maximum si vous voulez. Son spatial, vous désactivez et vous faites appliquer. Bon, petit problème technique, dans la vidéo ça n'a pas enregistré la suite, du coup je vais le faire ici quelques jours plus tard. Donc ici il faut cliquer sur OK et appliquer. Et vous faites pareil dans enregistrement, vous retirez tout ce que vous n'utilisez pas. Donc vous gardez que votre propre micro, donc pour moi c'est celui-ci. Ensuite vous faites un clic droit dessus, propriété. Au niveau ça à vous de gérer, statistiques, vous pouvez mettre le maximum, vous faites appliquer OK et c'est terminé. Donc le fichier Iberfile, qu'est-ce que c'est? En gros il y a un mode veille qui s'appelle le mode veille prolongé, c'est un mode veille que personne n'utilise. En gros ce mode veille il consiste à, quand l'ordinateur va se mettre en veille, il va éteindre tous ses composants comme la RAM. Et pour ne pas perdre ce qu'il y a dans la RAM, il va l'enregistrer sur le disque dur. Et quand on va le sortir du mode veille, il va récupérer ce qui est sur le disque dur et le mettre dans la RAM. Mais comme on n'utilise pas ce mode veille, on peut désactiver Iberfile et gagner de la place sur le disque dur. Donc pour ce faire, il suffit juste de copier cette commande. Il suffit juste de faire copier. Vous allez dans le menu démarrer, vous écrivez CMD. Vous vous exécutez en tant qu'administrateur, c'est important.
fait, oui. Et vous allez voir qu'on va quand même gagner de la place, si on compare. J'ai 416 Go de libre. Donc, clic droit pour coller. On fait entrée. Hop, je suis passé de 416 à 428, vous imaginez? Juste pour un mot de veille inutile. Donc nous pouvons le fermer et passer à l'étape suivante. Donc nettoyer son ordinateur. Donc ça, je pense que c'est un peu logique. Ouvrez votre ordinateur, dépoussiérez-le un petit peu, nettoyez vraiment les ventilateurs et tout, c'est vraiment important. Moins il y aura de poussière, plus il aura facile à l'aérer et à le refroidir. Donc ici l'indexation, nous l'avons déjà fait. Donc ici, désactiver Superfetch, Prefetcher et Sysmain. Cette catégorie consiste à désactiver des choses qui sont censées accélérer Windows si vous êtes sur un disque dur. Donc si vous avez un SSD, c'est pour vous. Si vous êtes sur un disque dur, ne faites pas cette étape. Donc pour les personnes qui ont un SSD, on va aller dans le registre. Pour cela, on va aller dans Reg, Edit. Vous l'ouvrez en tant qu'administrateur au cas où. Voilà, une fois que c'est ouvert, je vous invite à aller dans Fichier, Exporter. Vous faites bureau comme vous voulez, vous mettez un nom et vous enregistrez, comme ça vous avez fait un backup de votre registre. Parce qu'il ne faut surtout pas modifier des choses que vous ne connaissez pas là-dedans. Vous risquez de foutre en l'air votre ordinateur et vous êtes bon pour le reformatage. Donc, ici nous allons suivre le chemin d'accès. Très important, faut absolument pas se tromper. Si vous avez peur de faire des conneries, ne faites pas cette étape. Mais si vous suivez parfaitement ce que je dis, il n'y aura aucun problème. Désolé d'insister, mais certaines personnes n'écoutent pas et se plaignent ensuite dans les commentaires. Prefetch paramètre. Donc ici, on peut voir que j'ai juste ici Prefetcher qui est celui-là. Voilà. On fait clic droit, on fait modifier, on met 0 en hexadécimal, c'est important, et on fait OK. Si vous ne possédez pas Enable Superfetch, je vous conseille de faire clic droit, DWORD 32 bits. Même si vous êtes en 64 bits, vous mettez 32 bits. Vous écrivez Enable Superfetch. Faites très attention à l'orthographe. Et au majuscule, c'est très important. Vous faites modifier, vous mettez 0 hexadécimal et vous faites OK. Et vous pouvez fermer. Ensuite, nous allons désactiver Sysmain dans les services. Il suffit juste d'aller dans le menu démarrer, on écrit service avec un S. On ouvre un administrateur. Toujours important pour éviter qu'il nous mette des messages d'erreur. On cherche Sysmain, comme ça, tout en bas, quasiment. Il est ici, vous faites clic droit, vous l'arrêtez déjà, ce sera déjà pas mal. Ensuite, vous refaites clic droit, propriété. Et ici, vous faites désactiver et appliquer. OK, on peut fermer. Donc ici, nous allons vider les dossiers temp et prefetch. Normalement, le nettoyage de disque le fait, mais il faut dire que parfois, il fait pas très bien son boulot, du coup, il faut le faire manuellement. Donc, ce sont que des fichiers temporaires, donc il n'y a vraiment aucun risque à de les supprimer. J'ai juste remarqué que sur certains forums, les personnes qui suppriment les fichiers contenus dans temp et prefetch ont certains problèmes avec les LED RGB de leur PC. Donc si vous avez des logiciels pour modifier la couleur des LED, ça risque un peu de bugger. Donc si vous voulez éviter ce problème, ne faites pas cette étape. Il suffit juste de taper temp, enfin pourcentage, temp, pourcentage, entrée. Et tout ce qui est ici, vous pouvez le supprimer. Vous faites CTRL A et clic droit, supprimer. Voilà, vous cliquez ici, vous faites ignorer. Hop, toujours ignorer. Donc ici, il n'a pas voulu supprimer les crashs Discord parce que Discord est allumé, par exemple. Donc, hop, je quitte Discord et maintenant, par magie, hop, je peux supprimer les rapports de crash. Donc une fois que celui-là est vidé, on peut aussi aller chercher Prefetch qui lui se trouve. Donc on va aller dans le menu démarrer, on va écrire ce PC. Hop. On va dans le disque dur où il y a Windows. Windows, on descend. Prefetch, il est quelque part par ici, il est là. On fait continuer. On fait CTRL A, oups, trompé de touche, hop, CTRL A, clic droit, supprimer. Et voilà, vous avez gagné pas mal de mégas, on va dire. C'est pas là-bas que vous allez gagner des gigas, mais si vous pouvez déjà gagner 50 mégas, c'est déjà pas mal. Donc nous pouvons passer à la suite. N'hésitez pas à lire le PDF, tout est vraiment bien détaillé. Donc maintenant nous allons passer à la désactivation des services inutiles. Ça va prendre énormément de temps vu qu'il faut trouver tout ça et les désactiver.
Donc ici, c'est une liste que j'ai pris en screenshot de quelqu'un qui avait déjà fait un bon travail. Les sources sont à la fin du document si vous voulez savoir où je l'ai trouvé. Donc par exemple ici, vous pourrez désactiver carte à puce si vous n'avez pas de carte à puce dans le PC. Donc je vous invite vraiment à lire ça. Le plus important, je pense que c'est celui-ci. Ne désactivez pas le spooler d'impression si vous avez une imprimante. Sinon l'imprimante ne fonctionnera plus. Donc pour désactiver tout ceci, il faut retourner dans service. On fait en administrateur. Je viens de remarquer que j'ai mis directement la source ici en fait. Et je vous invite à désactiver ce que vous n'utilisez pas. Donc ici, je vais mettre la séquence en timelapse pour montrer que je le fais et qu'il n'y a aucun problème. Et je vous invite à redémarrer l'ordinateur juste après pour vérifier que ça ne pose pas de problème. Si ça pose des problèmes, vous réactivez. Donc voilà, j'ai terminé de tout faire. Je vais redémarrer l'ordinateur. Donc me revoilà après un redémarrage. N'oubliez pas de vider la corbeille, c'est important. Allez hop, on la vide. On va faire un petit trait aussi dans le menu démarrer. Donc Windows, Microsoft Store, on peut le retirer. Les news, on désinstalle. Il y a toujours quelques trucs qui sont restés pour retirer. Ouais, on vire tout. On détache. Là-dedans, on ouvre. Ouais, on vire tout. Si on peut pas désinstaller, on détache. Et on détache. Et voilà, on a un menu démarrer tout propre. On peut passer à l'étape suivante. Donc pour les personnes qui sont avec une carte graphique Nvidia, vous faites un clic droit sur le bureau et puis panneau de configuration Nvidia. Vous acceptez et continuez. Ensuite, on va essayer de mettre ce panneau en grand pour mieux voir avec ce blanc qui éclate les yeux. On va aller dans gérer les paramètres 3D. Et nous allons chercher, où est-ce qu'il est? Mode de gestion de l'alimentation. Cliquez dessus et vous mettez privilégier les performances maximales et vous appliquez en bas à droite de l'écran. On attend, voilà, c'est appliqué. Et maintenant nous pouvons aller dans régler la taille et la position du bureau. Vous cliquez ici sur rapport largeur hauteur. Ici dans affichage vous mettez processeur graphique et vous cochez la case ici. Vous pouvez mettre la résolution au max si vous voulez et augmenter la fréquence au maximum. N'oubliez pas d'appliquer. Hop, et vous acceptez le changement. Et vous pouvez fermer la page. Nous allons maintenant désactiver quelque chose qui s'appelle le compteur d'événements haute précision. Si vous êtes sur PC portable, je vous déconseille de le faire puisque ça va augmenter la consommation électrique. Donc ça risque un peu de foutre en l'air votre batterie. Et pour ceux qui sont sur une tour ou alors qui sont sur PC portable mais qui veulent quand même risquer le coup, je vous invite à allumer CMD en tant qu'administrateur. Hop. Oui. À coller deux commandes qui se trouveront dans le guide. Celle-ci, vous faites entrer, vous aurez ce message mais ce n'est pas grave, ça fonctionne quand même. Et vous prenez le deuxième, hop, clic droit, coller, et c'est terminé, vous avez désactivé le compteur d'événements de haute précision. Depuis CMD, il nous reste encore à aller dans le gestionnaire des périphériques. Ici, sous périphérique système, contour d'événements haute précision, vous faites clic droit et vous faites désactiver l'appareil. Et faites oui. Donc pendant que nous sommes dans ce gestionnaire de périphériques, que je vais mettre en plein écran, nous pouvons supprimer quelques périphériques. Donc par exemple ici, dans contrôleur audio, vidéo et jeux, ceux qui ne sont pas sûrs de ce qu'ils font, ne touchez à rien et attendez l'étape suivante. Et donc par exemple ici, nous avons vu que quand j'ai touché au gestionnaire de son, que ceci est mon casque, ceci est mon micro, et ces trois-là je les utilise pas, donc je peux les désinstaller de l'appareil. Donc supprimer, désinstaller. Hop. Et on continue pour les deux autres. Désinstaller. Pareil pour celui-là, désinstaller. Voilà. Ensuite vous vérifiez, ça je vais le fermer pour que ce soit plus clair. Il me semble qu'il y avait celui-ci et celui-ci, voilà. Si vous en avez encore d'autres que vous n'utilisez pas, vous les retirez. Sinon, voilà, c'est fait. Donc nous pouvons fermer ceci. Et nous pouvons passer à l'étape suivante qui est la Microsoft Config. Il suffit juste d'aller dans le menu démarrer et écrire MS Config. Faites entrer. Alors vous allez dans le menu démarrer ici. Et je tiens à m'excuser pour les personnes qui ont regardé mon précédent tutoriel sur comment optimiser son PC. J'ai dit l'une des plus grosses conneries à ne jamais dire, c'est d'aller dans ce menu options avancées, de cocher ça et de tout mettre à fond. Ça, c'est ce qui arrive quand on fait des tutoriels et qu'on ne se renseigne pas, on dit des grosses conneries comme tous les autres. Donc,
décochez ça et décochez ça, vous faites OK et vous ne touchez pas à ça. Ensuite ici le délai, je vois beaucoup de tutos où on vous dit oui, mettez 3 secondes, ça accélère le PC. Non. En fait, si vous n'avez pas un dual boot, ça ne va rien changer. Un dual boot, c'est genre, vous avez installé Windows et Linux, et quand vous allumez l'ordinateur, il vous demande, voulez-vous démarrer Windows ou Linux? Et ça, c'est le délai qu'il va vous donner pour choisir. Donc, ça ne sert à rien du tout de changer ça. À moins que vous avez un dual boot, voilà, ne touchez pas à ça, ça ne sert à rien. Ensuite, vous pouvez aller dans Services, vous masquez tous les services Microsoft, et vous désactivez ce que vous n'utilisez pas. Donc par exemple Brave, je m'en fous, on peut le retirer, ça ne posera pas de problème. Par contre ça j'en ai besoin, c'est mes drivers. Et Nvidia c'est pareil, style série je vais le garder, Action je l'utilise en ce moment. Donc voilà, on fait appliquer et puis OK et vous redémarrez l'ordinateur. Quittez sans redémarrer pour ma part. Donc il reste encore une dernière chose qui est vraiment importante si vous avez encore des disques durs, c'est de les défragmenter. Donc on ouvre notre navigateur et je vous conseille de télécharger Oslogic Disk Defrag. C'est l'un des meilleurs défragmenteurs de disques que j'ai pu trouver sur internet. Mais pour moi, il fait bien le boulot. Il y a une version payante, vous pouvez trouver facilement le crack sur internet. Comme j'ai envie de faire ça rapidement, sans perdre de temps, on va prendre la version gratuite qui est suffisante. Du coup, on attend que le téléchargement se termine. Voilà, quel idiot. On va aller dans le téléchargement, il est là, allez hop on le lance, on peut fermer ça. Hop. Avant de faire le gros bourrin et cliquer sur installer, vous allez cliquer sur custom install. Ça on décoche. Limite vous pouvez laisser l'icône. Vous installez, on attend. Vous faites attention de bien lire parce que parfois il vous installe d'autres logiciels de merde comme Oslogic Boost Speed qui ne fonctionne pas du tout. Voilà, vous faites finish, Oslogic Disk Defrag, hop, vous le lancez, ça charge, voilà. Déjà, première chose très importante, on ne défragmente pas un SSD. Un SSD ça ne fonctionne pas comme un disque dur et ça ne nécessite pas de défragmentation, donc on ne touche pas au SSD. Cochez que les disques durs, par exemple, je vais prendre, allez, disque dur important, et vous cliquez sur défrag. Il va faire le job comme il faut. Vous pouvez en sélectionner plusieurs si vous voulez. Voilà un exemple, on voit tout ce qui est rouge, c'est des fichiers fragmentés. Ce qui veut dire que par exemple, il a enregistré une partie d'un fichier au début du disque dur et une autre partie à la fin du disque dur. Parce qu'il va faire, il va tout rassembler au même endroit. Comme ça, tout est parfait. Donc on peut voir qu'il récupère tous les morceaux et les aligne tous. Ce qui devrait normalement accélérer la lecture de votre disque dur. Donc voilà, moi je ferai ma défragmentation plus tard, donc je vais l'arrêter. Hop. Pour ceux qui veulent l'optimisation, donc défragmenter et optimiser, soit il faut acheter le logiciel ou le craquer. Et pour les SSD, vous avez une option qui s'appelle Optimise SSD. Ah, ne cliquez pas sur défrag et optimiser, hein. Vous faites optimiser, mais il vous faut la version premium. Mais franchement, je vois pas vraiment la différence, donc restez simplement sur la défragmentation et peut-être l'optimisation des disques durs, que vous verrez une différence. Donc voilà, Fully Exit. Alors on va juste aller vérifier qu'il s'est pas mis dans les logiciels qui se lancent au démarrage. Non, c'est bien, il a écouté ce qu'on lui a demandé. Et voilà, maintenant nous allons passer à des options dans le BIOS. Je ne vais pas faire toutes les options du BIOS, vu que les BIOS sont vraiment différents chez tout le monde. Et j'ai réellement peur que des personnes fassent de la merde dedans. Du coup, on va simplement faire quelques options basiques. On va vraiment faire tout ce qui est le plus simple pour éviter d'avoir des embrouilles. Ensuite, on va aussi essayer de mettre à jour un BIOS, quelque chose que je vous déconseille fortement aussi. Mais j'ai eu quelques commentaires me demandant comment on fait pour faire une mise à jour, donc je vais expliquer. Mais franchement, évitez de le faire, c'est dangereux, ça risque de plomber votre carte mère. Donc évitez de le faire à moins que vous savez ce que vous faites. Et que par exemple vous avez installé un nouveau processeur et qu'il vous nécessite une nouvelle mise à jour, ça faites-le. Mais voilà, vous êtes prévenus, ça peut foutre en l'air votre carte mère et les garanties ne prennent pas en compte les cartes mères qui ont été mises à jour, donc c'est à vos risques. Il reste encore d'autres astuces pour améliorer votre ordinateur, mais je pense vraiment avoir fait le plus gros. Je me suis dit c'est pas la peine de le mettre dans cette vidéo, sinon cette vidéo elle va prendre au moins 5 heures. Je pense qu'on a vraiment fait le plus gros. Donc voilà, pour ceux qui nous suivent encore et qui veulent vraiment toucher au BIOS et peut-être le mettre à jour, je vais vous expliquer comment faire pour le mettre à jour sur les vieux BIOS. D'abord, ce que nous allons faire, c'est utiliser Driver Cloud que nous avons utilisé précédemment. Donc,
vous l'allumez, vous faites oui et vous faites la détection. Donc voilà, vous êtes sur Drivers Cloud, la page d'accueil, et vous avez votre résumé. Vous cherchez la carte mère, c'est très important. Si les données ne s'affichent pas, vous cliquez sur le petit engrenage, vous cochez tout. Hop. Voilà, vous faites valider. Voilà, ici, pour exemple, ma carte mère, on voit que c'est une Asus DEC Computer, une Prime X470 Pro. Donc le plus important pour moi, c'est quand même de savoir que c'est une Asus Prime. Vous aurez sûrement autre chose. Vous ouvrez un deuxième onglet. Hop là, on va le mettre comme ça. Et vous tapez le nom de votre carte mère. Donc moi, Asus Prime X470. Voilà. Donc ici, site de Asus. Voici ma carte mère. Vous cherchez un petit peu, normalement quelque part. Soit vous descendez, soit vous allez en haut et vous cliquez sur des choses du style support ou assistance. Du coup ici je vais dans assistance. Donc il n'y a pas... Je cherche en même temps que vous, hein, comme ça vous voyez comment on fait si vous ne trouvez pas caractéristiques, non. Du coup ce qu'on peut faire c'est peut-être aller sur Asus carrément. Peut-être dans produit. Non, professionnel. C'est bizarre, normalement ça devrait être dans assistance. Peut-être support. Je ne veux pas de tes cookies. Alors voilà, on va cliquer sur carte mère. Alors voilà, ici il va me demander de choisir un produit. Donc moi c'est une Asus Prime. Modèle Prime X170 Pro. Donc ici driver et utilitaire. Vous cliquez. Voilà. Ici BIOS. Vous cliquez. Ici on voit que c'est une version bêta. Les versions bêta, je suis pas vraiment fan. Il vaut mieux prendre les versions stables. Donc vous prenez une version stable. Ou alors vous prenez vraiment la version bêta si vous avez des infos. Il suffira juste de le télécharger. Sur les cartes mères récentes, vous avez la possibilité de le mettre à jour grâce à des programmes. Donc par exemple ici, hop, je vais fermer tout ça. Je vais le mettre sur le bureau. Ça c'est le fichier du BIOS. Ça, vous allez le mettre dans une clé USB et je vous expliquerai après en caméra qu'est-ce qu'il faudra faire avec. Mais je vous conseille de prendre une clé USB, vous videz tout ce qu'il y a dedans et vous mettez uniquement ce fichier pour ne pas vous tromper. Du coup, maintenant, nous allons passer au BIOS. Ceux qui n'ont pas fait la partie sur comment formater son PC, je vais tout fermer proprement, voilà. On éteint le PC. Voilà. Pour aller dans le BIOS, il va falloir spammer la touche F2 ou la touche Delete, ça dépend vraiment de votre ordinateur. Certaines personnes faudra peut-être spammer F12 ou d'autres touches. Donc pour moi, j'ai remarqué que sur la plupart des PC Asus, MSI, peut-être même Acer, la touche c'est F2 ou Delete. Ici, j'allume le PC, je vais spammer la touche F2 du clavier qui est ici pour moi. Donc on attend. Bon ici comme j'ai deux écrans ça va être aléatoire, bah ouais, il va me l'allumer sur celui-là. Voilà, franchement, j'essaie de faire au plus propre. Donc voilà, avec votre clé USB, vous l'avez branché avant de redémarrer l'ordinateur, j'espère. Vous irez dans le mode avancé. Pour les anciens BIOS, il faudra chercher un truc du style Flash BIOS ou quelque chose comme ça. Donc pour moi c'est Asus Easy Flash. Voilà. Soit je peux le faire via stockage. Si vous l'avez dans une clé USB, vous cliquez dessus. Et puis Next. Vous chercherez votre clé USB là-dedans et vous trouverez le fichier et vous appuierez sur OK. Moi, comme j'ai un BIOS récent, je peux le faire depuis internet, ce que je trouve qui est quand même beaucoup plus pratique. Donc je retourne en arrière, je clique sur Asus, je fais via internet, je fais Next. Bon, je le fais pour la science. L'ordinateur va redémarrer, on le laisse faire, on touche à rien du tout. Là on va recliquer sur internet, Next, ouais, DHCP, donc on fait Next. Donc ici, on dirait qu'il a trouvé, donc on peut faire OK. Voilà, télécharge les fichiers. C'est là qu'on va savoir si je perds mon ordinateur pour toujours ou pas. Franchement, je vous conseille vraiment d'avoir une connexion stable parce que je sais pas ce qui se passe si ça coupe en plein milieu.
Voilà, ici il me demande si je veux vraiment l'installer. Bah je vais dire ok. Voilà, il charge. Franchement, ne coupez vraiment pas votre ordinateur, c'est pas le moment d'avoir une coupure de courant. Après vous allez me dire pourquoi faire une mise à jour de BIOS. Parfois, certaines cartes mères peuvent accepter des processeurs un peu plus récents, mais pour que ça fonctionne, il faut mettre à jour le BIOS. Parfois, il y a certains bugs qui sont corrigés, il y a même certains patchs correctifs très importants. Donc c'est vrai que dans certains cas, il est vraiment conseillé de le mettre à jour, mais il y a toujours le risque de foutre en l'air sa carte mère. Donc, si vous avez bien évalué les risques et les points positifs, et que vous pensez qu'il vaut mieux le mettre à jour, bah mettez-le à jour. Tous les profils que vous aurez éventuellement sauvegardés ou tous les paramètres que vous auriez modifiés seront effacés. Donc il faudra tout recommencer à zéro. Je suis déjà à 5 minutes d'enregistrement, il est toujours pas terminé. Je ne sais pas si ça se voit très bien avec l'appareil. La barre elle est... Ah bah elle a quasiment terminé. Je peux même pas bouger la souris pour vous montrer où ça en est. Et voilà, la mise à jour a été faite avec succès, on peut cliquer sur OK. Ou alors il va redémarrer tout seul. Donc on va spammer F2 pour aller dans le BIOS. On peut voir que tous mes trucs ont été réinitialisés. Truc déjà très important, on va retourner dans Advanced, chercher certaines configurations, le remettre en AHCI. Smart, on peut le retirer, on peut mettre en off. Voilà. On va retourner dans le menu principal. En mode facile. Allez, hop. Pour les anciens BIOS, je crois qu'il n'y a pas cette option. Mais pour les BIOS récents, vous avez un truc qui s'appelle DOCP. Ou profil pour RAM, ou RAM profile. Vous devez l'ouvrir et mettre le premier profil. Ça permet de mettre la vitesse maximale à votre RAM. C'est important. Par exemple, vous avez des RAM à 3000 MHz, et bien votre BIOS il va les bloquer à 2100 MHz. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais si on peut passer de 2100 à 3000, autant le faire. Donc voilà, certains BIOS, vous avez un petit profil d'overclocking, vous pouvez le mettre en optimal. C'est un petit overclocking qui va pas faire fondre votre PC, donc vous pouvez faire confiance et mettre performance maximale si vous voulez. Après ça dépend des BIOS, ici je sais que Asus c'est un petit overclocking qui n'est pas trop dangereux, donc vous pouvez l'activer. Par contre, il me semble que sur les cartes mères MSI, le overclocking peut être ultra hardcore, donc faites attention à ce que vous faites. Le plus important c'est de mettre le profil de la RAM, peut-être mettre le petit overclocking, activer le mode AHCI, peut-être désactiver le smart, et voilà. Il y a d'autres paramètres qui peuvent vraiment être utiles dans le BIOS, mais comme on a tous un BIOS différent, il faudrait vraiment faire un tutoriel sur chaque BIOS. Et je pense que voilà, ça c'est ce qu'on peut retrouver vraiment dans la plupart des BIOS. Vous sauvegardez, vous faites OK, et vous pouvez quitter et relancer le PC. Après, petite précision, n'activez pas le mode AHCI si vous n'avez pas formaté votre ordinateur en AHCI. Si vous le modifiez sans avoir formaté votre ordinateur au préalable en AHCI, ça risque de poser des problèmes. Voilà, je pense que ce tutoriel est terminé. Si je peux vous donner encore quelques petites astuces, c'est d'éviter tout ce qui est logiciel boost mon PC ou des trucs booster dans tous les noms, ou même des logiciels du type CCleaner. Ils sont censés augmenter la vitesse du PC, le nettoyer et tout, mais en fin de compte, ça bouffe plus de place qu'autre chose et de performance. Donc pour moi, genre CCleaner, qu'est-ce qu'il fait? Il nettoie votre navigateur, par exemple. Là, vous avez dans les trois petites barres, vous cherchez paramètres, cherchez en même temps que vous, à mon avis c'est pas compliqué. Paramètres supplémentaires, ouais, confidentialité, sécurité, et ici voilà, vous effacez les données de navigation, les cookies, tout ça, voilà.
a pas besoin de CCleaner pour faire ça. Et CCleaner qui nettoie le registre, franchement le registre, il y a des millions de clés de registre dedans, c'est pas en retirer 50 qui va changer quelque chose à la vitesse de Windows. Donc voilà. Et toutes les autres crasses, le nettoyage de disque de Windows fait très bien le taf. Donc arrêtez de vous encombrer avec des logiciels inutiles alors que vous pouvez le faire manuellement comme ça assez simplement. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura été très utile. J'ai vraiment fait des recherches pour éviter de vous dire des conneries comme j'ai pu dire dans mon premier tutoriel. Donc voilà, toutes mes sources seront en fin du document PDF. Et tout a été testé par moi-même, même en vidéo. Ici on peut voir que j'ai terminé. Si je vais dans gestionnaire des tâches, on va voir que je consomme très peu de ressources. Après ici il faut pas oublier que je suis en train de filmer et que j'ai 2 écrans. Donc j'imagine qu'il y a quand même Action qui pompe pas mal. Déjà à 2% du processus alors que j'ai que Action qui tourne. C'est déjà pas mal hein, franchement. Et en RAM, quand je l'ai allumé j'ai vu que j'étais à peine à 1,5 Go de RAM. Je pense que c'est Action qui fait que ça pompe tout ça. Certes, il reste encore beaucoup d'optimisation possible, mais je pense que le plus gros a été fait. Du coup, voilà. Franchement, si je vous ai aidé, mettez un like, un commentaire et peut-être même vous abonner. Franchement, ça me ferait plaisir. Du coup, si vous avez des questions ou même si vous avez suivi toutes mes instructions et que vous avez des problèmes, n'hésitez pas à aller dans les commentaires. Je réponds à tout le monde et les commentaires sont là pour ça. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!